Bonjour Stéphane. Bonsoir Plutôt Benoît. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes technicien à la Fédération des chasseurs d'Île-de-France. Là, il est 20h, nous sommes à côté de Rambouillet et on va partir ce soir faire un comptage de cervidés. Alors, est-ce que c'est des choses que vous faites régulièrement? Pourquoi est-ce que vous les faites? Et surtout, à quelle période est-ce que vous faites ces comptages? Alors, tous les ans, nous organisons des comptages de cerfs sur le massif de Rambouillet, le massif ouest de Rambouillet, sur une superficie de 35 000 hectares. D'accord. Il y a à peu près 20-25 000 hectares de bois, plus toutes les plaines et les bosquets environnants. Donc la limite c'est nord, c'est la nationale 12, la limite sud c'est l'autoroute A10, à l'est nous avons la nationale 10 et à l'ouest on a le département d'Eure-et-Loir. D'accord. Donc l'objectif c'est d'estimer cette population, plutôt de voir sa tendance qui évolue d'une année sur l'autre. Donc ça fait une dizaine d'années que nous suivons par cette méthode de comptage nocturne de cette population, puisqu'en fait on a commencé dans les années 80 mais on faisait une autre méthode qui était beaucoup plus lourde. Ouais. Qui étaient les comptages en plein, mais depuis une dizaine d'années, donc nous avons les suivis nocturnes par 4x4. D'accord. Donc on a 18 véhicules qui vont partir du cœur du massif de Rambouillet, qui vont couvrir environ 28-30 km et qui vont se retrouver en bordure de la forêt. Pour pouvoir estimer donc les cerfs d'une année sur l'autre, pour voir la tendance, si on en voit plus, si on en voit moins, si on en voit autant. Donc Voilà. ça va aider à la gestion pour vous d'une année sur l'autre, pouvoir être capable de dire sur tel ou tel territoire, est-ce qu'il est possible de donner des bracelets? Voilà, tout à fait. On va essayer d'une année sur l'autre de voir la tendance et en fonction de la tendance, adapter les attributions de plan de chasse. Soit on en donne plus si la tendance augmente, disons en fonction des objectifs qui sont fixés par la DDT, la préfecture, en fonction des dégâts agricoles, des dégâts forestiers, D'accord. en fonction des collisions. Enfin, il y a différents paramètres qui interviennent pour essayer d'affiner au maximum les attributions de plan de chasse. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des périodes qui sont plus favorables? Là, on est au mois de mars. Est-ce qu'il y a des périodes qui sont meilleures que d'autres pour pouvoir établir ces comptages? Alors, on les fait tous les ans, la première quinzaine du mois de mars, parce que c'est la fin de la chasse, d'une part. Deuxièmement, c'est que la forêt, disons, on voit bien en forêt, puisqu'il y a les feuilles ne sont pas encore poussées. Les animaux dans la plaine, les cultures commencent juste à pousser, donc c'est le moment où on voit le mieux les animaux. C'est le moment également où les animaux quittent la forêt pour se repartir dans les plaines agricoles et dans les petits bosquets en périphérie. Donc c'est à ce moment-là qu'on le voit le mieux les animaux. D'accord. Voilà. Et alors la tendance pour ce soir, est-ce que le temps va permettre de pouvoir Alors, voir des animaux? ce soir, il pleut un petit peu. Effectivement, les animaux, ça ne les perturbe pas, ça ne les dérange pas. Au contraire, quand il pleut, qu'il y a un petit vent, on voit les animaux. Eux, de toute façon, ils ont passé la journée à se reposer, donc ils ont faim, ils vont quand même sortir manger. Voilà. Bon, bah alors Donc, c'est parti. Voilà. En voiture. Bon bah Stéphane, là ça fait 20 minutes qu'on tourne, on a vu quelques animaux. Là qu'est-ce qu'on a en fait? On a quoi? On a des biches, des jeunes. Tu Alors, comptes combien d'animaux à peu près? là, pour l'instant, on a compté 4 ardes de biches et fans. Ce sont les cellules matriarcales. Donc actuellement, on n'a que les biches et les fans d'un côté. Les grands cerfs qui ont perdu les bois, enfin les plus vieux, les jeunes ont encore leur bois sur la tête, mais les plus vieux sont déjà partis en plaine et ils sont déjà partis pour certains à 5-10 km d'ici. Je pense qu'on va peut-être les voir sur le plateau tout à l'heure quand on fera la fin du parcours. Mais pour l'instant, ce sont les biches et les fans qui sont essentiellement restés sur leur territoire quand ils sont en bordure de forêt. Voilà. Est-ce que c'est gênant pour les animaux là, le fait de les Les éclairer? les éclairer, ouais. Non, à partir du moment où on les éclaire sans aucune intention derrière, disons de les déranger, on les éclaire quelques secondes et juste le temps de les compter et c'est tout. Maintenant, c'est vrai que les braconniers qui chassent la nuit, qui braconnent la nuit, associent le phare avec un coup de carabine ou une balle. Donc effectivement, certains animaux qui ont déjà vécu ce moment-là s'en rappellent. D'accord. Pour eux, ils associent le phare après à une prédation ou disons à un danger. Et la date, le parcours, le numéro du parcours, c'est important pour les analyses derrière. Le temps, ce soir on a vu que c'était un temps qui était assez humide, avec une visibilité qui est pas mauvaise, bonne. Ouais. Et on vient de voir notre premier contact
à 21h10. Ça commence fort la soirée. Zone de départ, donc ici on a vu 10 grands animaux. On avait 5 femelles et 5 jeunes. Pour un total de 10. Et à chaque fois qu'on va s'arrêter, on va noter à l'endroit où on l'a vu. Donné Gambé, la pointe de départ elle est ici. Le secteur numéro 1 ici. Donc on reporte le numéro sur la carte à l'endroit où on a vu les animaux. Et en moyenne, une soirée comme ce soir, avec l'ensemble des véhicules qui sont présents, on arrive à comptabiliser à peu près combien d'animaux en une soirée? Ça dépend des années. Les premiers comptages ont été aux alentours de 590. D'accord. Ça peut régulièrement monter jusqu'au dernier comptage. Et 590 sur une couverture de combien à peu près? Quelle superficie? Stéphane nous disait tout à l'heure, on compte sur 35 000 hectares. Ouais. Ouais, il est vu 590 animaux pour le premier soir sur ces 35 000 hectares. Ah, oui, okay. D'accord. Bon, après il y a des analyses à faire pour recouper les secteurs, les tracés, pour voir si sur les tracés on n'a pas vu les mêmes animaux. Ça on va le voir par rapport à ce qu'aura noté nos compteurs.